rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous remercier d'être venus nombreux, de participer en fait à cette session de formation animée par moi-même, qui Sida Angéline Émilie Nyamero, parce que j'aime bien mon nom botanique. Je suis assistée générale depuis bientôt 9 ans et je suis juriste de formation. Je suis passionnée maintenant de la communication parce que je n'avais jamais fait d'études de communication. Mais on le verra après, c'est pas pour dire aux PME que voilà, tu es gérant d'une PME, tu es responsable d'une PME, il faut se dire qu'on peut faire la communication. Non, je ne me suis pas levée du jour au lendemain à la banque pour commencer à gérer la communication de la banque. Je me suis formée, je me suis intéressée, j'ai aimé et j'ai commencé à mettre en œuvre. Et là aussi, je me suis encore formée en marketing parce que c'est des domaines qui sont liés, en gestion de projet également. Et je suis membre de Toastmaster en anglais parce que j'essaie aussi de diversifier aussi mes compétences pour être encore plus performante pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, ainsi présenté Angéline Nyamero et merci à vous pour votre ici. Donc aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est optimiser la communication, un levier de succès pour les PME. La méthodologie qu'on va utiliser, c'est quoi? J'ai envie de vous dire, ça sera une formation co-animée entre vous et moi. Parce que je n'ai pas de science infuse. Vous allez voir, ce n'est pas une science exacte, la communication, où on dit aujourd'hui communication idéale, voici la stratégie. S'il y a une crise, on peut imaginer les crises. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me partager ce que vous savez faire. Je vais vous partager le peu d'expérience que j'ai et l'équipe qui est là, qui seront prêts à répondre parce que vous avez des experts. C'est vrai que je pilote ce service-là, mais c'est sur la base d'expertise. Il y a une qui est en charge de l'événementiel qui n'est pas là, qui est souvent. Donc, on va travailler ensemble. Donc, quand on dit communication, qu'est-ce que vous entendez? J'ai besoin de volonté. Donnez-moi un peu d'énergie. Et comme je dis, c'est vendredi. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Oui, moi, ce qui me vient à l'idée, ce sont les échanges. D'accord. Et ensuite, quand on parle de communication, il faut distinguer la communication de l'information. D'accord. Ça sous-entend qu'il y ait au moins deux personnes ou deux parties statiques. Et comme vous l'avez dit, c'est en fonction du domaine. Il y a surtout l'interactivité. Et à tous, je suis Yéourifi, chargée de communication à Ibuji. Déjà, je peux dire que quand on parle de communication, comme le prédécesseur nous dit, c'est d'abord les échanges. Il faut savoir que quand on parle de communication, il y a toujours de l'interaction. Ce n'est pas seulement donner l'information. On s'attend à un feedback. Le message qu'on donne, il y a le message qui est perçu. Donc, il faut qu'on s'assure au niveau de la communication que l'échange, l'objectif recherché, comme je disais, a été atteint. Donc, pour résumer, c'est vraiment l'échange de messages avec un mode de décodage qui permet de tenir compte en fait, du message principal qui doit être passé. Donc là, vous avez un schéma, on a essayé de schématiser, vous avez quelqu'un qui envoie un message, vous avez la PME. J'ai besoin du nom d'une PME. Pardon, mesdames qui est devant. Poséram, voilà. Poséram est émettrice d'un message et je pense que je peux être une cible de ce message-là. Maintenant, disons que je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous êtes, mais imaginez que vous parlez un langage que personne ne comprend. Ici, si on envoie un chimiste ou un biologiste, il va se lancer entre le message donné et le message perçu. Il peut avoir en fait un conflit. Et c'est la même chose dans vos entreprises. Vous pouvez passer un message, on le voit en ville dans les panneaux de communication, dans les spots à la télé, à la radio, et même dans les étiquettes que vous mettez sur vos produits. Et quand on ne tient pas compte en fait de la cible, du message qu'on veut passer, on peut passer à côté de la communication, même si on met les moyens. Ma présentation, je la veux interactive. Donc s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, vous pouvez m'arrêter pour qu'on puisse échanger là-dessus. J'aimerais vous poser une question. En venant à cette formation, quel était l'intérêt
Quel est l'intérêt recherché? Quel est l'objectif recherché pour vous de participer à cette formation? Madame qui me permet de tenir mon... Je suis Madame Koné, mais je préfère Koudana Lima Valérie. Je suis dans l'événementiel et puis les geekbox. En venant ici, vu que je suis un peu ignorante, c'est ma première fois. On vous entend pas assez. En venant ici, vu que je suis un peu ignorante sur les vraies stratégies pour être à la hauteur de mes concurrentes, en parlant de communication, je me suis dit que là, c'est la bonne adresse pour mieux faire connaître mon entreprise professionnellement. Pardon, excusez-moi. Mieux connaître, faire mieux connaître mon entreprise par la bonne manière. Voilà, c'est pour ça que je suis venue. Mieux connaître. Il y a un autre volontaire, des volontaires de vous. Monsieur du taux d'intérêt. On ne vous entend pas bien. J'espère apprendre certaines stratégies de communication pour les appliquer D'accord. Dans quel domaine vous êtes, s'il vous plaît? dans le domaine de l'informatique. Oui, madame. Avec les gens, la clientèle, peut-être souvent aussi, on se dit qu'on communique bien avec les clients. Ça, peut-être, c'est la tête qui peut prendre ça. Mais peut-être que étant ici, on va avoir d'autres actions, on va plus diriger, on va essayer il faut communiquer avec les clients et donner une requête. Parce qu'il y a des clients. Et puis, en plus de cela aussi, je me suis dit que pas seulement la communication verbale, mais aussi que les images aussi communiquer. Donc, en venant ici aussi, peut-être des images qui nous ont plus souvent, c'est pas la douleur, peut-être qu'on va plus améliorer, on va attirer plus de la clientèle. Donc, c'est l'idée. Excusez-moi, vous êtes de quel domaine? Vous êtes la com. C'est la transformation. Bien noté. Oui, bon, en venant ici, je m'attends à avoir des informations. Ok? Parce que quand j'ai vu le thème de la formation, parlant de la communication, ça paraît banal et en même temps innovant. Donc je dis forcément que s'il parle de la communication, c'est que j'aurai une valeur ajoutée en venant ici. Mais au-delà de ça, c'est des échanges en tant qu'entrepreneur. On apprend toujours, on découvre d'autres personnes, on crée des réseaux. C'est ça. Mais j'ai envie de me lancer en disant que vous êtes du domaine de la communication. Non, et pourtant je suis juriste comme vous. Mais c'est un pas, hein. Parce que si j'ai pu faire la transformation, c'est que vous savez, les juristes parlent beaucoup. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si je comprends. Madame, s'il vous plaît, je préfère attendre. Moi, je m'appelle Carole Solvidi. Ok, Je travaille dans l'artisanat textile. d'accord. Merci pour l'appel tenu. Mon souci d'abord, sur le plan interne, par exemple, je travaille avec une équipe de 5 personnes. Et quand vous avez commencé, vous avez parlé du message. Comment les gens perçoivent le message. Avec ma petite équipe, souvent c'est compliqué. Souvent tu as l'impression que tu fais bien, mais le message reçu, ça ne passe pas avec tout le monde. Comment arriver, comment avoir trouvé cette petite stratégie pour pouvoir réguler tout ça. Aussi avec les clients aussi. Certains clients qui sont assez difficiles, comment faire. Donc tu penses que tu fais bien, mais c'est pas toujours bien. Il y a d'autres attentes? Oui. D'abord, Inès, pour moi, précisément, je suis comptable de formation. Et
Et la thématique m'a beaucoup intéressée parce que j'évolue dans un domaine d'information, agence de communication, journal en ligne, le groupe Minute. Donc, je pense que la communication n'est jamais de trop. J'apprendrai davantage et participer. Donc c'est vous qui coupez le budget de communication. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau de... Bon, actuellement, on fait de la communication, mais on veut axer plus cette communication vers une communication marketing. Voilà. Donc, ça fait que bon, moi, personnellement, je n'arrive pas à m'adapter, puisque j'ai fait des études en communication pour le développement. Et je me retrouve en entreprise. Donc, c'est vraiment... J'ai envie que vous notiez bien cette question et qu'à la fin de la formation, on revienne là-dessus parce qu'on reviendra sur les parcours, sur l'adaptation. Parce que le fait déjà de dire que vous ne pouvez pas le faire, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Parce que vous avez déjà identifié le souci. Donc maintenant, il faut travailler dessus. Et donc on pourra revenir là-dessus sur un thème si je n'aborde pas. Donc pour ceux qui ont donné les attentes et tout, on va essayer de parler de... Je vous promets que chaque jour, l'équipe est là. Il n'y a pas de stratégie parce que vous êtes nos clients pour la plupart. Ceux qui ne sont pas clients, on va essayer de les prospecter tout à l'heure. Mais on n'a pas de stratégie miracle pour les clients. Vous allez voir sur nos pages Facebook, vous allez voir partout. On fait face à des crises et chaque jour, ce qui est intéressant dans la communication, il n'y a rien. En fait, il y a un cadre. Maintenant, il faut s'adapter chaque jour. Il faut être à l'écoute des clients. Parce que j'ai entendu madame qui disait tout à l'heure, le client, tu lui parles, mais après, il faut savoir ce que le client veut. Mais on verra ça dans la suite. Et n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Donc, nous, on s'est donné 4 objectifs. L'intérêt de cette thématique, c'est de comprendre l'importance. Je me dis que si vous êtes là, c'est parce que vous savez que la communication est importante. Il y a peut-être des années, on se disait non, on peut vendre quelque chose, on peut vendre, je dis n'importe quoi, des habits, des chaussures. Mais vous, comme moi, vous voyez que de plus en plus la concurrence est rude. Donc il faut pouvoir faire la différence. Comment faire la différence? La communication joue un rôle essentiel. Mais je dirais que ce n'est pas le rôle. Voilà, ce n'est pas le rôle principal, mais un rôle essentiel. Il y a aussi découvrir les avantages d'une communication, mais efficace. Ce n'est pas juste une communication pour une communication. Parce qu'aujourd'hui, si je me mets tout de suite à parler, je dis dans une langue que personne ne comprend, je pense que je communique, je passe un message, mais personne ne va me comprendre. Et aussi identifier les défis pour les PME. Parce que là, c'est plus simple pour nous. Parce que quand j'ai présenté l'équipe, Madame Ouedraogo nous a présenté, vous avez vu qu'il y a chacun avec son domaine d'expertise. Je suis bien consciente que dans une PME qui est à ses débuts, même à une certaine évolution, ne peut pas avoir en fait tout ce staff nécessaire-là pour avoir une communication et adresser tous les problèmes. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. C'est ça aussi la communication. Parce que même nous, étant une banque, ou avec des racines européennes, avec des agences qui nous accompagnent, à un moment, il faut faire des choix suivant les objectifs qu'on veut atteindre. Donc, acquérir des compétences, on va partager les compétences parce que je vais en acquérir avec vous, qui êtes comptable, qui êtes informaticien, qui êtes domaine de l'éducation. Donc, c'est ce qu'on a pu identifier comme objectif pour pouvoir mener la démarche en fait, de présentation. Donc, là, c'est un petit repère que j'ai envie que des volontaires puissent lire. Parce qu'on le voit au quotidien. On va dire, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est la communication, surtout les comptables, là, ils veulent de l'argent pour faire des gadgets, ils veulent, comment on appelle ça, aujourd'hui, moi j'ai un problème. Le beurre de qualité qu'on a transmis à cette usine-là, j'espère qu'il n'y a pas de producteur de beurre de qualité. Parce que j'ai pris l'exemple, c'est pas à dessein. Le beurre de qualité qu'on a transmis, qu'on devait faire quoi, on s'est rendu compte qu'on n'a pas regardé la qualité, donc le client n'est pas content. Vous savez, il faut qu'on fasse une communication. Je vous promets que c'est quelque chose qui arrive dans les grandes entreprises. Les communicants ne sont pas des pompiers. Parce qu'on ne doit pas être en fait... comment on appelle ça, la solution de dernière minute ou bien la solution pour l'inorganisation des autres départements. Parce que c'est un métier à part entière où il faut réfléchir du début jusqu'à la fin, comprendre en fait les attentes et les adresser. Sinon, on risque en fait de venir à côté, de passer à côté du message et de ne pas atteindre l'objectif. Donc là, voilà, c'est quelques citations que j'aimerais vous partager. Pour ceux qui voudraient, c'est un auteur que je vous recommande beaucoup, Fougera.
parce qu'il parle beaucoup de la communication, il donne beaucoup d'informations là-dessus, sur ce que c'est que la com. Je pourrais, il y a de la documentation à la fin de la formation que je pourrais donner à ceux qui ont des clés, ou bien ceux qui pourront prendre par WhatsApp. Donc on a parlé de la communication, de ce qu'elle est de manière générale, comme on l'entend. Maintenant, on va parler de la communication d'entreprise. Là, la communication d'entreprise, il y a deux volets. Il y a la communication interne et il y a la communication externe. J'ai envie de dire, beaucoup ne prennent pas en compte ce volet de communication interne, alors qu'il est très important. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, si vous avez une PME de 5 personnes, je pense que madame a donné un exemple d'une petite équipe, où l'équipe n'est pas mobilisée. L'équipe ne comprend pas les objectifs de la maison. L'équipe ne croit pas au produit. Vous avez déjà un problème de communication parce que c'est les premiers promoteurs de votre marque. Donc, avant de parler de communication, même vers vos clients, il faut parler de communication interne. Donc, il faut déjà intégrer, il faut que l'entreprise intègre dans sa stratégie, après le commercial, après tout ce qu'il y a comme développement, la communication interne. Vous savez, un collaborateur aujourd'hui qui a l'information, la bonne et qui est embarqué, c'est un ambassadeur, c'est un vecteur de communication gratuit pour l'entreprise. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, je n'ai pas besoin forcément que Société Générale, par exemple, pour cette formation, c'est avec plaisir que je la dispense, parce que je prends Société Générale, je crois Société Générale. Donc c'est plus simple pour moi de faire les choses. Mais vous imaginez quelqu'un qui se lève le matin, qui ne sait pas vraiment, nous-mêmes on vient chaque jour, on ne sait même pas pourquoi on travaille dans cette entreprise-là même. La patronne, elle est là, non, il faut aller commander le haricot, il faut livrer que ça. Mais on ne sait même pas à la fin même qu'est-ce qu'on est là pour faire. Donc cette personne-là, au lieu d'être un recommandeur pour votre entreprise, j'ai envie de dire, c'est un vecteur même négatif pour l'entreprise. Parce que le client qui va le rencontrer, la première des choses, quand le client va se plaindre, ah, le produit que vous m'avez... Non, c'est pas moi. Hein. Non, on m'a envoyé. Oh, c'est même pas mon entreprise. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point la communication interne est très, très, très importante. Et pour cela, il faut dégager, il faut regarder en fait quel type de cible vous avez devant vous. Est-ce que c'est des gens qui sont facilement adressables avec le digital? Si vous avez une entreprise où tout le monde n'a pas le digital, tout le monde n'a pas WhatsApp, ne créez pas un groupe WhatsApp pour envoyer les informations de l'entreprise. Si vous avez une entreprise où les gens parlent Mauri, je voulais même dire pour ceux qui voudraient poser des questions à Mauri, vraiment c'est ouvert. Ça je peux répondre, c'est la seule langue locale que je maîtrise vraiment. Donc pour moi il n'y a pas de barrière pour ceux qui voudraient. Donc imaginez, pensez, même en com interne, pensez à votre cible. Quel message vous voulez faire passer? Je veux que la bonne dame, quand elle se lève le matin, elle ait envie de porter du faso d'enfanie, de venir, de dire, ah, moi je suis contente de travailler dans l'entreprise de telle personne. Vous allez voir, ça va faire grimper vos chiffres, sans que vous n'ayez à investir quelque part. Ou bien monsieur de l'informatique, parce que vraiment, à la banque, même nous-mêmes, avec les informaticiens, ben, on va parler de vous en même temps. Vous imaginez, vous envoyez un technicien pour faire la maintenance des imprimantes chez nous. Moi, j'ai déjà eu ce problème-là. Le technicien, il vient, c'est mon câble pour relier à l'imprimante qui marche. Par là que moi, je dois imprimer un document pour une conférence de presse. On l'appelle, on vient, on nous dépanne, ça ne marche pas. Et en même temps, je mets la pression à la personne qui est en face de moi. La personne me dit, non, mais c'est le patron, on lui dit de payer de bonnes marchandises, mais il ne paye pas. Vous voyez un peu? Alors que si cette personne avait cette culture d'entreprise, il y a des moments, on n'est pas infaillible. Il y a des moments où vous voyez que nous, on s'excuse, la banque s'excuse, vous parlez de DAB. Il y a des moments où nos distributeurs ne fonctionnent pas. Même si on a les distributeurs qui fonctionnent le plus sur le marché, notez ça s'il vous plaît. Donc il y a des moments où nos distributeurs ne fonctionnent pas, on prend sur nous de présenter les excuses et que nos équipes techniques travaillent. Mais pour cela, il faut que l'employé déjà, le collaborateur, soit en fait engagé et mobilisé. Donc je tiens à mettre un point d'honneur sur la communication interne.
sur l'importance de la communication interne. Une communication interne réussie, vous avez déjà avancé dans votre stratégie de communication. Pour tous ceux qui ont parlé de stratégie tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des apports, s'il y a des questions par rapport à la communication interne qui est assez fondamentale pour la suite. Oui. J'ai une question, mais je ne sais pas si c'est vraiment... Non, c'est une question, allez-y. J'aimerais déjà savoir si une seule personne peut piloter une stratégie de communication. Parce que quand vous êtes présenté, vous étiez au nombre de 5 têtes. Donc, est-ce qu'une seule personne peut piloter une stratégie de communication et être sûre d'atteindre les objectifs? Je vais répondre, mais j'ai envie de vous poser une question avant de répondre. Qu'est-ce que vous entendez par stratégie de communication? Ce que j'entends par stratégie de communication, c'est avoir un produit et vouloir, par exemple, l'épouler. Mais d'abord, essayer de faire connaître le produit d'abord, parce que pour qu'il soit écoulé, il faut qu'il soit connu. Comment communiquer sur mon produit étant toute seule, mais en entreprise? En n'étant pas communicant. Si en étant communicant. Parce que ça, c'était l'erreur que je voulais dire. Il faut déjà savoir que, j'ai dit que c'est un métier. Parce que c'est l'erreur qu'on fait dans les entreprises, on ne donne pas de la valeur à ce métier. Si l'entreprise n'a pas les moyens d'avoir un communicant dans l'entreprise, c'est de voir des agences de com en fonction des besoins qui vont identifier. Parce qu'il faut identifier. Par exemple, vous avez identifié un seul besoin qui est écouler votre produit. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous me prenez comme chargé de com, comment je vais faire l'analyse d'abord marketing et tout? Est-ce que je vais vous dire que votre seul objectif là, c'est écouler votre produit? Peut-être je vais vous dire qu'il faut faire connaître la marque. Il y a toute une stratégie. C'est ce qu'on appelle la stratégie parce que ça prend plusieurs domaines en compte. Et pour répondre à votre question, moi, mon cas personnel, je pense que quand j'ai commencé à Société Générale, on était deux. Il y a le marketing, il y a tout ce qu'il y a comme service satisfaction client. Mais au niveau de la communication, on était deux. On travaille beaucoup avec des agences parce que la communication de Société Générale est très pointue. Donc il faut avoir des notions, il faut comprendre les causes, il faut comprendre le marché. Donc on était deux, toute Société Générale, avec toutes ces agences et voilà, tous les réseaux sociaux. Pour moi, un communicant peut avoir toutes les cordes à son arc. Vous prenez quelqu'un de l'équipe qui est là, il peut faire le travail que je suis en train de faire ce soir. Tous ceux qui sont là, ils peuvent faire la présentation. Mais là où je dis en fonction de la taille de l'entreprise, à un moment donné, il faut migrer vers des experts, des spécialisations. Parce qu'aujourd'hui, si je suis seule, je viens pour faire une formation, je dis n'importe quoi, on a des dames qui sont en panne, on doit communiquer, il n'y a personne. Il faut la continuité du service. Donc déjà en tant que PME, si vous avez déjà un répondant en interne, la personne va pouvoir déjà identifier vos besoins en termes de communication et maintenant vous envoyer vers des experts. Aujourd'hui, nous on fait appel à des experts, on fait appel à des journalistes. J'ai parlé de la minute, on travaille avec Burkina 24, bon, je n'ai pas fait la publicité d'un média. On travaille avec beaucoup de journalistes, on travaille avec beaucoup de structures d'événementiel, avec beaucoup de gens qui commandent les gadgets parce que même si tu communiques comment, tu ne sais pas coudre un gadget. Donc tu es obligé d'aller chercher. Donc si tu as déjà ce répondant là, c'est un plus. Le tout c'est quand tu l'as pas et le DG même veut devenir communicateur. En ce moment, c'est ça, vous voyez les communications entre de la mort qui tue. Je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, la mauvaise situation. Vous ne pouvez pas être communicateur, en même temps c'est vous le comptable, en même temps c'est vous le conseiller. Et puis vous voulez que votre entreprise évolue. Ça va évoluer comment? Ça va être très difficile. Ça ne peut pas évoluer. Par rapport à ça aussi, c'est le cas auquel nos entreprises là, c'est difficile. C'est le plus dur quoi. Au début c'est ça, c'est tout le plus dur. Donc tu essaies de pousser au maximum. C'est peut-être après quand ça va commencer à aller que tu vas recruter telle personne. Sinon au début là franchement. Mais l'erreur un peu dans le business plan, je ne m'y connais pas vraiment, mais je vous dis moi aussi je suis une permis à moi-même. L'erreur, je sais que c'est difficile d'avoir les moyens en sort de l'école pour je vous dirai dans quel domaine je suis. Je comprends qu'il n'y a pas en fait toute la ressource nécessaire pour recruter quelqu'un. Madame, vous devez avoir parlé d'une stratégie ici. Vous pouvez, dans les actions là, dans la structuration de votre capital, penser à intégrer quelqu'un qui a fait de la communication. Ne serait-ce qu'à 5%. Ne serait-ce que, parce que c'est aussi un métier que la personne fait. La personne va vendre son expertise. Et c'est gagnant-gagnant.
Parce que quand vous dites que non, quand ça va marcher, on va prendre un communicant là. Déjà, même quand vous voulez faire votre structure, le logo même, c'est un message que vous passez. Aujourd'hui, même si tu n'aimes pas le visage de Société Générale, tu es obligé d'apprécier la finesse de notre logo. Mais non, mais c'est ça. Tu es obligé, parce que c'est sur ce levier-là. Je comprends très bien parce que je fais face à ces mêmes problèmes. Aujourd'hui, avec la situation et tout, tu ne vas pas trouver quelqu'un, on parlait de PUH, même aujourd'hui, entre frères et soeurs, on ne se donne pas PUH. Tu vas pas trouver quelqu'un qui va venir travailler gratuitement pour toi. Parce que c'est ce qui est pas bien aussi entre nous. Parce que nous, on le fait. Il y a le chargé de communication visuelle qui est parti. Il y a le CM qui est là. Ce qu'on aime faire, c'est mon frère Joe, j'ai créé ma société là. Mais j'ai besoin d'un logo. Est-ce que tu peux m'aider pendant 2 jours? Est-ce que tu peux gérer ma page? Je vous promets que vous n'allez pas avoir des résultats. Parce que pour avoir des résultats après là, il faut que la personne soit intéressée. Il faut que la personne soit impliquée. Donc il faut que la personne soit motivée. Donc pensez au mode. Si vous ne pouvez pas recruter, vous pouvez intégrer la personne dans le processus. Vous pouvez faire l'échange de visibilité. Moi, je travaille avec des gens qui me donnent la visibilité en termes de personal branding, qui me permettent de venir, voilà, je t'aide à ficeler ton événement, mais derrière, je vends mon image. Donc, il faut regarder ça aussi dans la pratique, comment on le met en œuvre. Et puis, voilà, il y a des startups, il y a les formats d'entreprise. Intégrer les communicants vont vous aider à faire développer votre business. Oui. Je voulais voir une solution. Est-ce qu'on peut faire appel à des conseillers ou à des consultants? Même si on n'a pas les moyens de recruter une personne en Oui, c'est un des moyens. Par exemple, la comptabilité, tu veux le prendre un comptable avant tout, oui, il y a des agences de communication. Dans mon exemple que je vous donnais tout à l'heure, Société Générale même, qui a un service, une direction de la communication et du marketing, travaille avec des agences de communication. Mais c'est ce que je dis, il faut regarder votre besoin actuel. Aujourd'hui, vous n'allez pas faire une PME qui fonctionne avec un capital de 1 million et aller voir une certaine agence. Parce que les agences de communication aussi sont classifiées. Donc plus vous allez aller voir une agence qui va mettre en fait des taux dessus, vous n'allez pas pouvoir supporter ça en début d'activité. Ça dépend en fait de la nature, de la taille de votre entreprise. Sinon, c'est une option et l'option que vous utilisez, même des grandes structures comme Société Générale, mais pour les entreprises qui viennent de commencer, c'est de voir, on peut prendre le consultant privé. Parce qu'aller vers les agences, je ne fais pas la mauvaise publicité pour les agences, mais c'est très difficile pour les PME qui viennent de commencer. Voilà, donc pensez à intégrer, ouvrir le capital. Je pense que c'est aussi une limite, un jour, une brèche que peut-être Madame Oudéo pourra compléter. C'est un peu souvent aussi notre difficulté ici. Quand on veut entreprendre, je peux dire au Burkina, des régions que je connais, c'est que je veux être le patron de ma société. Mais on peut être le patron en partageant un peu le capital. Et si on partage avec des experts, ça nous permet d'amortir en fait les coûts. Donc, il faut penser à ça dans la structuration. Et si vous êtes déjà structuré, pensez à comment vous pouvez intéresser ces personnes-là en termes d'image, mais il faut déjà qu'il y ait un intérêt derrière pour que la personne puisse s'investir pour vous faire un logo. Sinon, on peut aller, il y a des sites très facilement, souvent on voit des logos, ça ne te donne même pas envie de regarder le message de communication. Je suis dans le temps ou bien... Non, c'est pas ça. Pour soutenir un peu ce que vous dites. Et il faut savoir qu'en termes de financement, il y a plusieurs sortes. Il y a ce qu'on appelle les financements classiques que vous tous vous connaissez, crédit court terme, moyen terme, long terme. Et il y a d'autres types de financements qu'on appelle des financements innovants. Donc, parmi ces financements innovants, il y a ce qu'on appelle le capital risque, capital investissement. C'est-à-dire, c'est des personnes externes qui intègrent en fait votre capital. Donc, ils y apportent de l'argent frais. Deuxièmement, ils y apportent toute l'expertise nécessaire. Et ils vont vous accompagner en fait sur une certaine période. Voilà. Il y a plusieurs types. Il y en a qui restent et il y en a qui sortent. Ça dépend en fait de ceux qui viennent pour intégrer le capital, comme elle l'a dit. Il faut toujours faire appel à des ressources externes qui vont vous appuyer en fait dans ce sens. Donc si vous voulez de plus amples informations, vous venez après nous. Merci, monsieur. Oui, bon, vous avez parlé de la communication interne. Ça m'intéresse parce que en tant que juriste consultant,
je rencontre beaucoup de personnes qui me causent en tout cas des difficultés, qui ont des difficultés avec leur personnel. Et très souvent, je pense que sur ce plan, ça pêche beaucoup. Parce que très souvent, même le personnel même n'est pas au parfum même du projet. Et comme vous l'avez dit, ça dessert plus ça. En fait, on dit souvent que le train qui arrive à l'heure n'intéresse pas les gens. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que dans l'ensemble, même nos PME ont ce problème avec la communication interne. Parce que très souvent, tu rencontres quelqu'un qui te dit toutes les difficultés qu'il a avec même, je vais dire, le patron de l'entreprise. Donc, ça dessert. Maintenant, partant sur ce que vous avez dit, la collaboration. En tout cas, c'est une difficulté parce que quand on finit les études, très souvent, il n'y a pas les moyens. Donc, la solution que vous avez proposée, c'est une très bonne solution, mais malheureusement, entre jeunes, on n'arrive pas à s'entendre, à se faire confiance, à coordonner les choses. Sinon même, les textes le prévoient. Quand on parle d'apport, il y a les apports en numéraire, il y a les apports en nature et les apports en industrie. Les apports en industrie, c'est l'expertise. Voilà. Mais très souvent, c'est difficile, comme vous l'avez dit, je ne sais pas si c'est un problème culturel. Les gens veulent dire qu'ils sont le patron, entre guillemets, établissement Nana et Frères, établissement ceci. Bon, ça fait qu'on a toutes les difficultés du monde. Sinon, je pense qu'en commençant, si on arrive à 2-3 personnes, on a cette expertise autour, on peut faire quelque chose de grand, mais très souvent c'est difficile. C'est ce que je rencontre dans la pratique. Je pense qu'aujourd'hui c'est une occasion de donner un exemple, un peu commencer à l'idée. Je pense qu'il y a plusieurs profils. Quand on finira, déjà merci pour votre intervention, on finira, je pense que là du résultage, c'est à nous de donner l'exemple. Je pense que pour ne pas voler la vedette à l'actualité, il y a la Soudanelle qui est là, qui nous permet de participer. On peut décliner ça dans nos entreprises. On peut permettre en fait à des experts, on a des camarades avec qui on a fait l'université qui n'ont pas fait les mêmes formations que nous. Mais quand on peut commencer, on parle de confiance. Si je veux garder, je peux garder jusqu'à 65%. Je suis là pour nous accompagner dans la rédaction des actes. Madame Oudraoui est là pour nous montrer en fait comment on structure la société. Donc pensez vraiment à intégrer ce monde de création d'entreprise. Ceux qui l'ont déjà fini, comme je l'ai dit, trouver le moyen d'associer les communicants, les marketeurs, pas que nous, mais les autres domaines qui pourront faire grandir l'activité. Parce que plus c'est gros, plus tout le monde bénéficie. J'ai l'habitude de prendre un exemple. En fait, quand on veut faire du commerce, on veut placer des prix. Aujourd'hui, si on prend X et Y, X veut vendre quelque chose et il met à 25 francs. Et il arrive à vendre 100. Et Y met à 50. Mais il n'arrive qu'à vendre 2. Quand vous voyez la marge bénéficiaire là, quelle stratégie est la meilleure? Donc souvent, il faut regarder en fait le résultat final pour pouvoir investir et pour penser. Voilà, c'est ça aussi la stratégie. Donc merci pour votre contribution. Donc là, c'était juste un petit résumé de ce qu'on entend. La communication, c'est pour les grandes entreprises. Pas besoin de... Pas besoin de communication, le bouche à oreille suffit. Genre, j'ai ouvert, voilà. Nous-mêmes, les femmes, on fait ça. J'ai ouvert ma boutique. J'ai dit non, je vais créer juste un groupe WhatsApp. Mes copines avec qui on fait affairage là. Elles n'ont qu'à venir, on va s'asseoir. J'ai dit, une boutique qui sont là est ouverte. Et c'est ça, voilà, elles vont relayer. Et c'est ça notre communication. Parce qu'on se dit non, c'est pas une grande société, c'est juste une boutique au bord de la route. Donc on n'a pas besoin de faire autant d'efforts. Mais on se trompe souvent. Parce que ces personnes-là, imaginez si elles sont conviées à des activités de la sorte tout au long du mois. Pourquoi elles vont vous recommander? Quel intérêt elles ont à vous recommander? Pourquoi elles vont faire votre publicité? Qu'est-ce qu'elles y gagnent? Et vous, derrière, en voulant minimiser les coûts, vous ne donnez pas la visibilité à votre activité. Je ne sais pas, mais bon, on dirait que l'étude de la technique de on regarde là. On va continuer de parler en attendant que ça revienne. Donc déjà pour vous dire que les idées reçues ou perçues comme quoi la communication c'est pour les grandes entreprises, non. Vous allez voir les grandes marques comme Apple, comme Coca-Cola, si vous avez envie d'aller chercher sur YouTube comment elles ont commencé, elles ont débuté leur communication. Vous allez voir que la communication et le marketing ont joué un grand rôle dans leur développement.
Donc, pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui. Société Générale, pour prendre l'exemple, en 1998, on n'avait pas autant d'agences. D'autres structures que vous voyez, d'autres publicités que vous voyez pour des structures, elles n'avaient pas une certaine taille, mais elles ont pris le pari de communiquer, donc aujourd'hui on voit les résultats. Mais je précise bien, je l'ai dit et je le répète, la communication, c'est pas l'élément principal. C'est essentiel, mais ce n'est pas principal. Parce que pour communiquer, on se base sur du réel. Si le produit que vous vendez, le service que vous vendez n'est pas bon, la communication ne fait pas le miracle. Et madame vient de dire quelque chose, ça détruit, parce que la réputation, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Et pour l'acquérir à nouveau, c'est quasi impossible. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux que nous avons. Donc, je répète, la communication est importante. Mais ce n'est pas la base. Il faut avoir un avantage concurrentiel, il faut avoir un bon produit, il faut avoir un bon service qu'on a envie de vendre et pouvoir bien communiquer. En ce moment, ça nous donne les arguments. Parce qu'on ne va pas venir inventer des choses, on a des bases réelles sur lesquelles je peux parler. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, sans hésiter, que partez à Marine en Market et utiliser nos TPE pour payer le week-end. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas de souci de monnaie. Parce que je suis confortable sur le produit TPE de Société Générale. Mais si ce n'était pas le cas, on n'est pas confortable pour passer un message. Donc, voici un peu. C'est trop cher, c'est pas la priorité. On entend ça aussi. Donc, pour vous dire quelques exemples. Bouche à oreille, ça suffit. Mais donc, on va combattre ces idées reçues là. J'espère qu'après cette formation, vous allez avoir cette phrase dans le tête. La communication est fondamentale pour tous les types d'entreprises. Et je précise, entreprise, ça peut être personne. Parce que ça, c'est un autre sujet que vous avez dû aborder. Mais la communication même de la personne est importante. Le DG, le gérant, il y a une communication qui est faite. Donc la communication est fondamentale et essentielle. Donc mettez ça quelque part dans les notes. Parce que si vous ne communiquez pas, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises, je dis, qui font dans le même domaine. Comment on va savoir ce que vous faites? Comment on va savoir que vous avez un plus? Tout de suite, pendant qu'on commençait la formation, il y a quelqu'un qui a appelé Madame Oudrabou. Comment on va pouvoir vous contacter? Parce que vous ne donnez pas d'informations. Vous avez fait un joli local, vous avez mis des jolis produits, mais personne n'est au courant de votre existence. Donc personne ne va venir vous chercher. Donc on ne sait pas, votre expertise là se trouve où. Donc il faut trouver, il faut communiquer, il faut trouver le moyen de vous faire connaître. Oui, je voulais avoir une clarification. C'est parce que la communication, je ne suis pas trop... Moi non plus, hein, je vous assure. Mais bon, je n'ai pas fait des études aussi ancrées sur ça. D'accord. Donc je me prends comme ignorante et prête à apprendre. Je voulais juste savoir, généralement dans les boutiques, je sais que j'ai des consoeurs qui font la transformation. Et que ce soit ici ou dans les autres pays d'Afrique, quand tu demandes le produit, d'abord dans la boutique, il n'y a pas d'échantillon. Et quand tu demandes à la vendeuse, c'est comment? En plus de ce que vous avez dit déjà, il n'y a pas eu une préparation pour qu'elle aime le produit. Elle n'a jamais goûté. Donc, elle n'arrive même pas à t'expliquer exactement le goût ou ce que tu attends au fait dans le produit qui est alimentaire. Donc moi je ne sais pas si faire goûter son employé un nouveau produit pour que la personne ait la même sensation pour pouvoir redonner ça au client est aussi une communication interne ou pas. Effectivement, c'est une communication interne. Et je vous prends un exemple et je vous fais la publicité d'un nouveau produit qu'on vient de lancer chez nous. D'accord. On vient de faire lancer un produit qu'on appelle assurance multirisque habitation. Donc, pour les risques en cas d'incendie et tout, vous aurez les détails après si vous regardez sur nos pages sociales, vous ne pouvez pas détailler là-dessus. Mais
au niveau de Société Générale, pour parler en fait de l'importance de ce que vous avez dit, l'expérience collaborateur, l'expérience employé, l'expérience vendeur, parce que c'est les mêmes termes. Aujourd'hui chez nous, quand on voulait lancer le produit, c'est des experts en interne qui ont travaillé sur le produit. Mais les premiers consommateurs de ce produit-là, c'est nous. Parce qu'on a des maisons, on est en location. Donc le travail déjà de l'équipe marketing, c'est déjà de dire à nos collaborateurs, voici les avantages. Il y a le chargé de com interne, en fait, s'il a des précisions, il pourra vous apporter. Mais avant d'aller vers l'extérieur, on s'assure qu'à l'intérieur, on est aligné sur le message. Je vous prends l'exemple de nos enfants, ou bien en famille. On sort, on se dit qu'on va aller voir une tante avec les enfants. Mais on ne va pas manger, après on va aller manger au restaurant. Mais vous n'avez pas pris le soin de dire ça à tous les enfants. Et ils n'ont pas mangé. On arrive chez la tante, ben, on sort du riz gras avec du poulet. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont manger parce que le message n'a pas été passé. Pourtant, on se dit que les 3 enfants avec lesquels vous êtes sortis là, ils préfèrent manger de la pizza alors que c'était ça qui était au programme. Mais si vous aviez pris le temps, 2 minutes, de dire X, Y, Z, en fait, on va chez Tanti parce que je suis obligée de passer, dire, parce que je ne l'ai pas vu depuis combien de temps, on est en voilà. Mais après, je vous envoie manger la pizza que vous aimez. Le repas qu'on va donner, ils ne vont pas le garder. Mais c'est la même chose pour la communication. Si à l'intérieur, là, vous n'avez pas pu convaincre les gens qui travaillent, qui produisent, ils ne pourront pas vendre parce que vous n'êtes pas là tous les jours. Aujourd'hui, là, notre DG, il ne sait pas que Mme Ouedraogo et moi, quand je dis il ne sait pas, il a validé sûrement le principe de la formation, mais il ne sait pas ce qu'on est en train de vous dire. Mais on a cette confiance, il y a cette responsabilité qu'on inculque à chaque employé parce qu'on fait partie de la famille Société Générale. Donc, quand on intègre ça dans ton ADN, tu réfléchis comme ça. Sinon, si on pouvait venir s'asseoir, vous allez venir demander des informations à la bonne dame, elle va vous dire non, mais moi je n'ai pas encore fini de gérer mes cas de Toastmaster ou bien je n'ai pas encore fini de boire mon café. Mais non, quand vous allez venir, elle est disponible parce que l'entreprise lui a montré que tu as une part essentielle et importante. C'est très important, c'est ça la communication interne. Ce n'est pas de dire on vend ça, ça fait 50 francs, s'il vient là aussi, tu peux diminuer de 100 francs et puis si tu peux diminuer, c'est pas ça. La communication interne, c'est de dire la boutique qui est là, c'est pour nous. Si on arrive à vendre, si on arrive à monter, c'est nous tous qui montons. Et pour ça, tu mets la personne comme première responsable. En fait, c'est à toi, je te confie, parce que moi je suis gérant, je ne suis pas là tous les jours, mais toi, tu dois accueillir les clients, tu dois faire quoi? Et tout ça, ça va aller dans les incentives, on peut en parler, ça c'est dans les stratégies aussi de fidélisation des employés. C'est de savoir après, bon, si je fais ça, combien je peux gagner, qu'est-ce que je peux gagner en termes de promotion? Parce que le tout aussi, ce n'est pas tous les jours de prendre le micro, ah, moi j'aime Société Générale, j'aime ça, et puis à la fin du mois, je n'ai pas mon argent. Non, ça aussi c'est un point. Donc pour l'engagement, il y a tout ce point-là qu'il faut prendre en compte. Mais je vous assure que les collaborateurs, les employés, les vendeurs fassent l'expérience de vos produits, vos services. C'est les premiers promoteurs de votre marque et de vos produits. C'est les premiers. Avant vous-même. Je vous avais dit que je parlais trop. Donc, c'est un peu. Ben, on répond à la question. On se dit aujourd'hui, on dit dans notre thème qu'on veut optimiser la communication parce que c'est un levier pour permettre aux PME d'évoluer. Mais comment? Parce qu'on se dit aujourd'hui, voici des éléments qui concourent en fait à l'évolution des PME quand on applique une communication efficace. On devient visible et on acquiert de la notoriété. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si on vous parle d'un jus, dans la salle là, si on dit d'affaires, qui connaît pas? Mais vous savez, ça parle de quoi? Ça ne parle pas du fait que c'est une grande société. Ça ne parle pas du fait que c'est produit au Burkina. Non, ça parle du fait qu'il y a une stratégie qui a été pensée. Pensée pour que, depuis le nom et le logo, le message reste. Donc, ça vous donne la visibilité, de la notoriété. Ça donne la confiance et de la crédibilité. J'imagine que si c'est moi-même, j'avais publié sur ma page que j'ai fait une formation sur la communication,
Voilà, il ne s'est même pas sûr que j'allais avoir 2 personnes. Mais parce que je suis passée sous la coupe de Société Générale qui a une certaine crédibilité, voici l'audience qu'il y a aujourd'hui. Et se différencier de la concurrence. Parce qu'on fait la même chose. Malheureusement, on est dans une société où tout le monde veut investir parce qu'on connaît le niveau de chômage, le taux d'employabilité, c'est compliqué. Donc, il faut que nous-mêmes, on investisse dans notre pays pour le développer. Mais on essaie, malheureusement, l'innovation reste à un certain stade, pour moi, embryonnaire. Notre chargé d'innovation qui est là, on peut encore pousser. Mais avant de pousser, j'ai envie de dire qu'on duplique les mêmes choses. J'ai vu quelqu'un qui vend cosmétiques. L'exemple me vient en tête parce que quand je regarde dans mon fil d'actualité Facebook, les gens sont devenus des experts en cosmétique. Donc tu vois quelqu'un qui fait cosmétique, demain toi aussi tu fais cosmétique. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre X et Y? Comment tu présentes? Quel est ton logo? Quel est ton message? Et pour pouvoir trouver ça, bon, on en viendra. Donc ça fidélise la clientèle. Parce qu'une entreprise qui continue de communiquer avec ses clients, nous on communique avec vous, on vous dit de venir suivre des formations. On vous dit bonne semaine. Aïma vous dit bonne semaine tous les jours avec des citations inspirantes sur nos réseaux sociaux. Donc ça vous donne envie. Ça vous crée une relation avec votre clientèle. C'est pas quand genre, on se rend compte que la fin du mois est arrivée, l'argent qui est dans la caisse là, ça ne va pas payer les gens alors que les produits là sont stoppés. Il faut aller trouver quelqu'un qui va publier et puis on va booster pour pouvoir vendre, pour avoir de l'argent. En ce moment, on passe à côté de l'objectif de communication et l'objectif même commercial. Donc ça se prépare en amont. Donc il faut entretenir cette relation qu'on a avec nos clients en communiquant en permanence. Mais ce n'est pas une communication unidirectionnelle parce que c'est ce qu'on fait. On passe un message et puis on est assis. Non, il faut être capable, j'ai entendu feedback, je l'ai même noté, de recevoir le feedback du client. De savoir, bon, on a communiqué, est-ce qu'il a compris le message? Nous-mêmes on communique souvent sur nos pages là, vous ne nous laissez pas. Mais quand on voit que c'est à adapter, on revient et on corrige. Mais ceux qui sourient, je sens que vous nous avez déjà attaqué sur Facebook. Donc, juste pour lire. Donc, voilà. On a parlé tantôt de stratégie, de plan de communication. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas de stratégie ni de plan de communication type. Mais il y a des cadres qui régissent en fait. Vous allez voir que dans la stratégie de communication, je vous ai parlé de ça depuis le début. Si dans votre entreprise, dans le métier que vous faites, si on doit élaborer une stratégie de communication, il faut savoir ce que vous faites là. C'est adressé à qui? J'ai envie de dire, si aujourd'hui tu te lèves, tu ouvres une boutique, bien sûr, c'est peut-être habit d'enfant, de quel âge, il faut pouvoir définir sa cible clairement. Parce que pour une bonne stratégie de communication, il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut aussi sélectionner les canaux de communication. Rien qu'avant-hier, j'ai un collègue et ami qui avait publié sur son fil et puis j'ai capturé ceux qui ont des notions de communication, qui ont fait la com, comprendront ce que je dis. Il y a ce qu'on appelle des flyers, où la plupart de certaines PME, on ouvre l'entreprise, on fait le flyers, on détaille ce qu'on fait et puis on dépose. C'est ce qui est courant. Mais quand certains arrivent à avoir certains moyens, il y a les panneaux à ville qu'on appelle 4x3. Mais on se rend compte que les gens pensent que l'information telle qu'on la met sur le flyer là, on peut mettre ça sur le panneau 4x3. Je vous explique parce que c'est la réalité. Quand je suis en circulation, je fais l'exercice de regarder. Tu vas t'arrêter sur un panneau 4x3 où il y a tellement de messages. C'est bien positionné. Hein. Le monsieur, il a dû payer des millions pour avoir le positionnement. Mais le message n'a pas été tellement clair que le feu va passer. Tu ne vas même pas comprendre de quoi on parle. Vous savez pourquoi? Voilà. Ça, la cible, le message. Si tu ne connais pas la cible, le message, tu n'as pas choisi le bon canal. Le bon canal, ça peut être, voilà, peut-être ça ne devait pas être sur ce panneau-là. Si tu as trop d'informations, c'est que c'est pas là-bas que tu dois aller le passer. Donc, il faut choisir le bon canal de communication. Il y a aussi la planification des ressources. On a parlé de ça tout à l'heure, c'est de savoir comment on va utiliser l'argent, quelles ressources. Quand il y a des ressources, il y a l'argent, il y a le personnel, à qui est-ce qu'on fait appel, il y a des influenceurs qu'on peut utiliser. Ça dépend de l'objectif recherché. Ça, c'est ce qui est la stratégie de com. Et c'est quand on arrive à arrêter ça
on parle maintenant de plan de com. Le plan de com, là, c'est la planification. Puisque vous avez défini la cible, vous avez défini les canaux. Maintenant, comment on met ça en œuvre là? C'est le plan de com qui vient le faire. Parce qu'on va faire un calendrier. On va se dire que chaque lundi, l'entreprise qui soit là va dire bonjour à ses clients. Le mercredi, on va parler d'un produit spécifique. Le vendredi, on va donner le micro à nos clients pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent. Il y a le budget, on va prévoir. Parce qu'on ne peut pas se lever, comme je dis, il ne faut pas considérer que la communication, c'est un sujet en fait de dernière minute qu'il faut venir colmater. Sinon, on va se rater. Il y a les responsabilités. Comme vous le savez, ils le savent tous. Chez nous, quand on doit faire une action de communication, chacun a sa part. Parce que le jour que ça ne va pas marcher, chacun a sa part de responsabilité. Si je dois présenter, s'il y a le support à faire, s'il y a le visuel à faire, on ne le fait pas tout le temps. Il faut choisir, il faut faire un calendrier des actions et des activités. Et il faut les messages clés qu'il faut faire passer. Et je vous assure, faites appel à des experts pour ça. Sinon, vous allez dépenser de l'argent pour communiquer, mais le message ne va pas passer. Si le message ne passe pas, la communication est interne. Et si le message passe mal, c'est encore plus grave parce qu'il y a un risque de réputation. Et pour la réputation, comme je l'ai dit, c'est difficile de récupérer. Et il y a les indicateurs de succès. C'est des indicateurs de mesure, j'ai envie de dire. Parce que si on met des actions, on veut atteindre un objectif, il faut pouvoir le mesurer. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire non, on a fait 10 publications. Mais 10 publications, vous avez touché qui? Est-ce que ça a impacté votre chiffre d'affaires? Est-ce que ça fait connaître votre entreprise? Est-ce qu'après ça, vous avez fait une enquête pour savoir, est-ce qu'on sait que l'entreprise qui soit SIDA existe? Donc tout ça, il faut pouvoir le mesurer. Donc c'est un peu la nuance entre stratégie et plan de com. Parce qu'il faut une stratégie bien assise. Et comme on le dit, c'est après que l'entreprise ait défini sa vision stratégique, sa vision commerciale, on fait la vision marketing et communication. Il y a les plans de communication qui s'exécutent en fonction des objectifs. Ça peut être de faire connaître la marque, ça peut être de vendre un nouveau produit, ainsi de suite. C'est pas sur la notion, les deux notions et les questions. Parce qu'on va prendre un cas pratique après. Je peux continuer. Donc là, nous on s'est amusé à appuyer. J'espère que ce n'est pas le nom d'une entreprise qui est Soleil Vert. Même si on sait que le soleil n'est pas vert. Qui est une petite entreprise de produits de beauté artisanaux. Et qui n'a pas de stratégie de communication. Donc il n'y a pas de visibilité, n'arrive pas à vendre. Et alors que les produits étaient de qualité. Parce que c'est naturel. Eux ils savent. Ils ont pris le temps de prendre le bon beurre de karité, de faire ça, de traiter ça avec des ingénieurs qui sont sortis, qui ont travaillé là-dessus. Donc, bien qu'il y ait une problématique, parce que le produit est bon, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, parce qu'une stratégie de communication est basée sur un avantage réel. Le produit est bon, mais malheureusement, on ne communique pas. Donc, il n'y a pas de rentabilité. Donc, ils se sont fait accompagner, ils ont choisi en fait d'élargir leur horizon de communication, de revoir la stratégie pour pouvoir puiser sur les opportunités sur le marché. Parce qu'il y a des concurrents qui font déjà dans leur domaine. Donc il faut qu'ils fassent connaître leurs produits, leur avantage concurrentiel. Donc on va voir la situation de Soleil Vert avant comme il n'avait aucune présence en ligne. C'est-à-dire quand tu parles de Soleil Vert, il n'y a pas de site, il n'y a pas de page. Donc tu ne sais même pas que l'entreprise, ils n'ont même pas de logo. Tu ne sais pas qu'ils existent. Donc il y avait un manque de visibilité. Donc pas de référence. Une communication minimaliste, c'est-à-dire on est allé dans un truc, on a fait un A4 comme ça, avec le descriptif qu'on a plié, on a déposé, et ça ne donnait pas la valeur à l'entreprise. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une présence en ligne. Ça se fait en fait depuis de nous. On n'a pas dit d'aller sur tous les canaux parce que les PME, on a parlé de moyens. On peut regarder en fonction de la cible, en fonction de la tranche d'âge, on sait si on doit aller sur TikTok, ou bien si on doit aller sur Facebook, ou bien si on doit aller sur LinkedIn, si c'est des professionnels à qui on veut parler, ou bien c'est sur des magazines même spécialisés, ou bien c'est des influenceurs qu'il faut utiliser. Donc, ils ont développé une présence en ligne. Ils ont aussi ciblé leur public. Donc, savoir à qui en fait ils veulent vendre en fait, ces produits de beauté-là. Ils ont défini un contenu de qualité, parce que pour communiquer, il y a le contenu du message dont je vais parler. Ils sont en interaction avec les clients pour savoir ce que eux ils donnent. Est-ce que ça plaît ou non? Si ça ne leur plaît pas, où est-ce qu'on doit corriger et comment on le corrige? Et ça permet en fait de donner encore plus de témoignages et d'avis favorables. Parce que quand vous allez voir quelqu'un, votre voisine, votre soeur ou bien votre cousine qui prend la parole, vous dit « Ah, j'ai utilisé un produit de Soleil Vert, voici l'impact que ça a eu sur ma peau, voici. » C'est en
fait quelqu'un qui lui recommande en fait, le produit. Donc c'est une communication en plus. Donc voici une PME. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour Soleil Vert qui a réussi à mettre cette stratégie en place là, voici les résultats qu'elle a pu obtenir. Ça c'est dans le meilleur des mondes, parce que je sais que ces genres de questions là vont venir. Ça c'est dans le monde parfait où ils étaient avant communication, après communication. Ils ont augmenté leurs ventes, ils ont fidélisé des clients qui existaient, ils ont pu étendre en fait Soleil Vert dans d'autres provinces du Burkina et ils ont transformé en fait la marque de Soleil Vert en une marque que tout le monde connaît. Donc, je ne sais pas si à cette étape il y a des questions. Il faut continuer. Oui, madame. S'il vous plaît, moi je voudrais savoir la bonne stratégie pour avoir le feedback auprès d'un client qui a déjà eu à consommer ton produit ou avoir ta prestation de service. Déjà, pour les chez nous, pour prendre l'exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a des bonnes mesures de satisfaction, mais ça c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'on permet au client à chaud, dès qu'il utilise ton service, de sortir et de donner son avis sur l'utilisation du produit. Donc on a mis des bornes dans nos agences pour ne pas qu'on se réveille au 31 décembre et que se rende compte qu'en fait tous les clients sont insatisfaits. Donc les mêmes canaux que vous utilisez, mais dans une moyenne peuvent être utilisés après les enquêtes nationales auprès de vos clients. Aujourd'hui, comment je vais finir la formation? Je vais vous demander de noter le contenu. Donc ça me donne un feedback si j'ai une formation, de pouvoir l'ajuster. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ma clientèle. Donc vous pouvez définir en fonction du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Ça peut être des Google Forms que vous envoyez, ça peut être des fiches, mais n'étendez pas trop. Là, je vous parle un peu d'expérience, c'est un peu au-delà de la communication. Ne vous étayez pas trop sur le contenu parce qu'après, on n'a pas un peu renseigné vos fiches. Parce que ça devient trop lourd. Donc, les éléments principaux que vous regardez, que vous souhaitez améliorer, qui reviennent souvent, faites une fiche de 5 questions. Vous faites un Google Form. Aujourd'hui, on est dans l'innovation. Faites un QR code que vous collez à votre porte. La personne peut scanner, donner votre avis après l'utilisation de votre produit. Donc, la personne scanne et puis elle vient à la maison, elle peut vous faire un peu. C'est des objets comme ça. Merci. Oui, madame. Par rapport aux avis donnés par les clients, souvent je vois sur les statuts des gens, souvent ils font des capsules, des avis, le client apprécie le produit et ils mettent ça sur les statuts. Maintenant je me demande, est-ce que ça c'est la bonne manière de communiquer? Puisque Bon, la bonne manière de communiquer, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas, ça dépend. Ça dépend en fait du fondement. Parce que si aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'élément fondamental qui est le produit et le service n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je dis que c'est un bon produit. Donc le fait que la personne partage les avis que les clients ont donnés, il n'y a pas de problème parce que c'est des relais. Nous on le fait. Aujourd'hui vous allez voir des témoignages de nos clients, de grandes entreprises qui sont à Bobo qu'on allait interviewer, qui ont donné leur satisfaction par rapport à l'accompagnement de Société Générale. Il y a quelqu'un qui parlait de l'insécurité, de l'investissement. Vous allez voir la publicité qui passe, mais vous avez le fonds routier où Société Générale a participé en fait comme actionnaire majoritaire pour accompagner en fait ce projet. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des limitations. Dès que le projet est viable, on accompagne. Donc pour revenir à votre sujet, tant que le produit qui est la base et le service est bon et les feedbacks que vous recevez sont réels, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser, mais ce n'est pas la base. Ce n'est pas la base, c'est une action, c'est une activité de communication. Mais on peut nuancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'ils demandent à leur poche. Fais-moi un message, je vais capturer et mettre. Donc du coup, nous tous là, on sait maintenant, on sait lire. C'est ça aussi, il faut connaître ta cible. Parce que quand je parlais tout à l'heure, le premier point c'est ta cible. À qui tu parles? Quelqu'un qui est averti. Moi, je vais voir ça tous les jours. Je regarde sur ta page. Tu ne me donnes pas de contenu par rapport à ce que tu proposes, mais tous les jours, toi, tu as des clients satisfaits. Comment tu fais? Donc, pour répondre à votre question, la cible aussi a ce recul-là d'aller regarder est-ce que tu es en train de nous permettre. Et ça, on va parler de réputation parce qu'après, quand on va se rendre compte que ce que tu dis là n'est pas réel, mais quand tu vas même dire la réalité, on va plus t'écouter. Et peu importe les moyens que tu vas mettre quand la réputation, quand vous est versée, tu peux plus la lancer. C'est
pas. Si c'est bon, on va aller sur comment élaborer une stratégie efficace pour une PME. Mais je vous dis que c'est des étapes. C'est juste des étapes, c'est pas la formule magique. Parce que si si c'était une formule magique, je pense que nous 5, on n'aurait pas eu de job à Société Générale. C'est-à-dire que tout le monde prend ça et puis il arrive à le faire. C'est juste les lignes qu'on donne pour que les PME puissent s'en inspirer. Ou bien si vous prenez un chargé de com dans votre entreprise, pour que la personne ne vienne pas tous les jours vous raconter les mêmes choses, vous savez déjà les étapes par lesquelles il faut passer. Donc c'est de comprendre votre entreprise et ses objectifs. C'est de connaître votre public, c'est très important. Parce que quand on connaît le public, on peut développer un message clair. Je vous prends un exemple ici, de ce visuel-là. On parle à une cible précise. Il y a une dame qui parlait tout à l'heure de visuel, de message à transmettre, de voir l'information. Tout le monde voit, tout le monde arrive à voir le visuel. Là, on parle à des entreprises. Et quand vous regardez la dame, c'est très clairement dit. Quand vous voyez même déjà l'image, vous savez à qui on parle. Vous savez qu'on ne parle pas à un secteur, un autre secteur, un autre domaine. On parle de financement d'équipement. Quand vous regardez, elle est déjà dans un facteur. Et on donne le message clé. On dit qu'on finance à 100% vos besoins d'équipement avec notre off leasing. Mais on ne rentre pas dedans pour vous dire que l'off leasing, là, pour l'avoir, là, c'est combien %, c'est combien de temps. Parce que le cas de nous, c'est un support où d'abord il faut faire passer le message principal. Et le message principal, chez Société Générale, il est toujours en haut comme ça. Et vous l'avez derrière aussi avec le programme Jeunes Talents dont on vient de parler tout à l'heure. Quand vous regardez l'image, vous voyez techniquement qu'on parle à une cible définie qui sont les étudiants. Donc, choisir les bons canaux, on en a parlé. Créer un contenu de qualité basé sur la réalité, s'il vous plaît, on dit la vérité. Planifier une stratégie de com intégrée. Donc, on ne se lève pas quand il y a un problème, quand il y a une crise, on va commencer à penser qu'on va communiquer. On peut rater la communication. Mesurer les résultats. Parce qu'on ne va pas mettre de l'argent quelque part. Tout, en fait, il faut avoir le retour sur l'investissement. Donc, il faut pouvoir calculer. Ceux qui pensent qu'en communication, il n'y a pas d'éléments pour mesurer, il y en a. Si vous recrutez un chargé de com et puis il vous dit qu'il ne peut pas mesurer les résultats de ses actions de communication, c'est qu'il y a un manque de volonté. Ça peut être limité, parce que chez nous, voilà, il y a des enquêtes sur la marque, il faut atteindre un certain niveau pour prendre des cabinets pour le faire, mais rien que sur les statistiques des réseaux sociaux, on peut mesurer l'efficacité de la campagne de communication qui a été menée. Donc, il faut rester à jour pour ne pas nous donner des informations erronées. Il faut être cohérent dans le message qu'on passe et puis être réactif. Parce qu'on va voir des gens, j'arrive, on va voir des gens, on va envoyer un message. Moi je fais l'expérience souvent. On dit maintenant avec Facebook, il y a le lien où tu peux écrire à l'entreprise directement sur WhatsApp pour commander ta chose. Et il y a les heures. Quand tu écris là, maintenant, la mode, c'est envoyer le message, comment on appelle ça, générique. C'est toi-même qui vas poursuivre l'entreprise là pour que tu sois livré. En ce moment, l'expérience client est zéro. Après, on va dire au community manager, mais nous, on t'a dit de faire 10 publications, on t'a dit de booster, tu as pris de l'argent. Non, c'est pas ça. Est-ce que derrière, vous avez mesuré qu'il répond aux commentaires? Est-ce que vous avez regardé que le service de vente là, prend en charge les demandes des clients? Donc, il faut toujours rester réactif et répondre aux besoins des clients. Oui, madame. Moi, ça vaut revenir en arrière. D'accord. Par exemple, moi, je suis une entrepreneur. Mon école, ça ne dépasse pas CP2. Je suis venue m'asseoir ici, je vous écoute, j'écoute le gros français. C'est pas gros, c'est petit. Ok, je ne comprends pas tout. Mais moi, en tout cas, je vais devenir un grand entrepreneur. Voilà. Alors que je ne suis pas allée loin. Je vais être une grande entrepreneur. Voilà. Quel conseil vous me donnez? Parce que j'écoute, mais je comprends des fois ça balance. Ça revient. Voilà. Ok. Sinon, qu'est-ce que vous êtes ça me plaît, ça me plaît. Vous êtes dans quel domaine? Nous, c'est une association. On fait les jardins ménagères, on récupère les déchets, on transforme ça en mieux organique. Et il y a
il y a des filles aussi qui ont formation professionnelle. Il y a des enfants. Mais nous, on veut devenir grands. Là, on veut devenir grands. Mais en fait, vous êtes dans, j'ai envie de dire, vous êtes dans le domaine par excellence du moment. Parce que là, on parle de RSE partout. Vous encadrez l'intégration, l'insertion professionnelle des filles. Mais vous avez tout pour devenir grand. Maintenant, en termes, je pense que vous voulez parler en termes de communication ou bien c'est en termes de communication, comment faire pour... Si on faisait ça à Morée, il n'y a rien quoi. Si vous voulez, il y a un tempo de la question de Morée, c'est ça. Il y a une formule de question à Morée. Tu m'en parles, parce que là, je expliqué la communication. Communication, ce n'est pas le fait que moi, il y a rien, c'est vraiment compris. Parce que si je me mets en signe français, je vais vous parler de Kakemouni. Il y a un yam nan ki ham mam goma me la ka faham yamba kan yam nan kilometer gom ni yam association ani la ba me ka mi yam wanci la communication anyora me ngala bobo donc yam datam banga communication antema toto son yamba wan yam tu yam malari tout ma ni communication ya woto la yam so je crois qu'elle n'est pas c'est une association voilà même si elle est la présidente je pense qu'il y a toute une équipe. Donc, il peut aussi faire venir d'autres personnes à mesure de pouvoir écouter et de pouvoir rendre le message. C'est pas forcément parce qu'elle est présidente, c'est elle qui doit venir. Oui, j'ai fait venir quelqu'un, mais il faut que moi-même je comprenne. D'accord. Voilà. Donc, je vais essayer. Nancy a expliqué. Voilà. Donc, tout le monde est les branches que ça a malade, les voilà et voilà. Les yam de filles à ma toile, conserve à tout boîte en son yam tourné, yam le compte tourné. D'attendre yam qui vous met ou non, yam hana, yam yam papoué. Yam man, I want to bang yam baby. Yam association de la bonne. Donc, les yam dengue, c'est une banque association yam hantara jouer. Parce que yam on te revient dans la société permanente B. Ndato son neble ni de tout campo. D'ailleurs, il y a une banque yam B. Donc, il y a une association yam mana. Est-ce que vous be auto train yam hanyen mam go société générale go. Yam hanyen yo. Yam militi à société générale. Est-ce qu'il y a une association à cara boom auto train gesi tia voilà comme un animal, voilà runga, voilà vado, ni association yuri. Est-ce qu'il y a un taraoto? Une association hanging over the multi Yamarambo. Quand tu as la plaque, comment la plaque nous sauve? Et association à mettre en demande, logo, les yura, tout ça là. Il y a même d'abord maman. Yam dit sur le zoom. Mam Katin yala sur le zoom, yam misa avant par nous. Donc les yam les bringues ici. Yam association ya. Andala yam data. Tiki. Yam data ti anarama. Est-ce que y a ne plan ni be bizarre la yam data tiam gom da tik ba to wa yam association en wali yam tiam tourni. Est-ce que y a tout mon berbera wala banque mala yam data. Donc yam hanta ne ngir communication ya ne mami la. Yam mi to ka tay mani. O yam ti nubi yen ka wu zoni ka woto. Donc rena yam ban pam nira. Ta so ba tumbi ya communication. Asoba tieng bi nyam ndatan ti tazina ni yam datan le ba bedeli nyam handatan le ba bedeli na so ba so yam na ti yam menga association amenga ni ba banka bini la banga tuma nyoro la banga mandumle ni yakon ni ba fatenga kwa parce que yam twendika ne pisi yam twendika ne kwabara tira kwabara yam na yinam ti banka ramba entreprise ra menga na won yela wa yela ton karatan dik yam tumi la ton daton ko yam ligdi c'est un pas il y a le retour parce qu'il y a un tourna il y a benir l'em donc la rena yam pas ni là ta soba son yamba même tu y a un petit voilà ligda ouais ton ko manya na ko ligda ouais on tien wa ya ko lem tu ngi hayam ni ran tu yam tu ndi ke ha son to ti woto wa fo nyora ya woto ko
Yam hanyene de man communication ça me ndata mtiam son manga. Yam han son mama man communication yi go to ton datin yi go to ton datin gi ana so ba. So ba nan zin to mami. Da yam da so bala nan ka ton nan signer la contrat. Ha le go to yam pa na so bala go. Chargé de communication kan so ba nan to ma to. La be ka. Au revoir à moi. Bon, j'espère que j'ai répondu un peu. Et désolé si j'ai écorché un peu le mot. Madame, il y a tu me ton formation en ça. Tu es gomme, mais parce que quand même, il est marié. Maman, il y a une équipe à Zanga. Et puis, numéro à ma belle. Il y a un tout le monde qui a tout son. Parce que il y a un tué, mais il y a une petite mamie, il y a un petit mamie dans son moyen, de communication. Parce que mamie est un petit mamie son gars. Ne va pas. Tu vas maintenant, mamie, tu veux venir dans ton famille. Ok, donc, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. La communication, là, c'est un métier. S'il vous plaît, c'est pas parce que vous avez suivi la formation, que vous allez regarder les vidéos sur YouTube, que vous avez Canva. Oui, que vous allez penser. Parce que vous savez, l'intelligence artificielle, nous tous on utilise ça. Mais le problème, il faut pouvoir guider l'intelligence artificielle. Sinon, tu vas passer à côté de ton message. La même manière que quand mon câble là se débranche et puis tout ça là s'est mélangé. Ou bien quand je suis malade, alors là il n'y a pas eu dingue. Est-ce que quelqu'un est fou et puis il a fallu d'un coup rester à la faire automédication? Voilà, c'est la même chose que la communication. Parce que si tu fais automédication, tu sais ce qui t'attend. Donc, il y a les outils qui sont là. Les gens s'improvisent experts eux-mêmes pour pouvoir gagner. Non, ne le faites pas. C'est dangereux. Parce que ça peut marcher un temps. Être touché, comme je le dis, je le répète, il y aura des répercussions. Et ce que vous aurez dépensé pour avoir une communication efficace, là, vous allez essayer de dépenser 2 fois plus, mais vous n'allez pas pouvoir attraper. Donc, référez-vous à des experts. Donc, on a remarqué en discutant ensemble tout à l'heure, on a essayé de répertorier les défis de communication que vous pouvez avoir en tant que PME. C'est le budget. Et on a essayé de partager des solutions ensemble et tout. On pourra échanger, continuer d'échanger. Il y a le manque de ressources dédiées dans vos... On ne peut pas être une seule personne qui vient, qui commence à faire une société de maintenance, qui peut avoir une personne chargée de communication. Donc il faut penser aussi dans le profil d'actionnaire que vous pouvez avoir. Il y a la définition du public cible, parce qu'il y a un problème sur ça. Moi-même, en tant qu'entrepreneur à part là, quand je veux lancer, je fais de la couture. Mais ce n'est pas de la pub, elle ne prend pas ses repas. Mais quand les fêtes approchent là, moi-même je communique sur tout parce que je veux que tout le monde vienne. Et je me rends compte que c'est pas ce qu'il faut faire. Plus tu as ciblé, tu vas travailler sur ta cible, tu obtiendras des résultats. Donc, il y a la concurrence qui est intense, parce que de plus en plus tout le monde, l'entrepreneuriat, c'est ce qui est recommandé. Il y a les changements rapides. Vous voyez les tendances. Je vais prendre l'exemple des maquis. Vous savez, les maquis là, ils ont des bons chargés de pommes. Oui. Si vous avez remarqué que ça ne désemplit pas, quand un maquis commence à désemplir, vous savez ce qu'ils font? Ils changent le nom du maquis. Ils changent les serveuses qu'il y a dedans là. Ce sont vos accessoires de communication comme ça. C'est leur stratégie. Ils changent les couleurs. Tout ça, ça fait partie de la communication. Donc prenez exemple. Je n'ai pas dit. Parce que madame, vous ne pouvez pas me censurer parce qu'il y a des choses qu'on ne finance pas. Mais c'est juste pour prendre un exemple vraiment réel que nous voyons. Quand vous allez voir un maquis, 1 an, 2 ans, c'est la référence, tout le monde parle là-bas. En temps là, comme ce n'est plus à la mode là, le gars même, il est au courant de marketing stratégie là même et communication que vous. Il change tout. Il a ajouté plus même dans son nom là. C'est un nouveau maquis. On va parler de ça. C'est parti. On va parler de ça juste pour... Je ne sais pas ce que j'ai fait et puis c'est parti. Heureusement que... Donc on était en train d'identifier ensemble les limites qu'on pouvait avoir. Donc il y a les changements qu'il y a. Les changements, le monde évolue. Donc il faut que vous puissiez évoluer avec. Aujourd'hui, peut-être à un moment donné, le message qui pouvait passer, c'est passer par la radio et puis passer vos messages. C'est de regrouper les gens ou bien utiliser un crieur public. Mais de plus en plus, vous remarquez que c'est des contenus vidéo. Vous remarquez qu'aujourd'hui là, il y a des influenceurs, je parle des vrais, qui sont là, c'est leur travail, c'est leur métier.
j'ai parlé tantôt de Improve, je ne vais pas la pousser, mais ils travaillent souvent avec la maison de la PME, qui peuvent booster des choses à travers leur image qu'ils ont. Donc, il faut l'utiliser parce que le monde évolue, il faut faire évoluer en fait vos techniques de communication avec. Donc, pour ça, il faut avoir des experts avec vous. Il y a le manque de temps, parce qu'on est deux dans l'entreprise, il faut qu'on atteigne vite nos objectifs, parce que comme madame, voilà, quand nous on ouvre la société là, on parle de l'Ebawa et Boumafi. Vite. Donc on court dans tous les sens, on mélange tout le monde fait tout. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Chacun a son travail, chacun a son rôle pour que ça soit bien fait. J'ai dit aujourd'hui là, tu ne peux pas aller voir un généraliste alors que tu sais pertinemment que tu as un problème où il faut un spécialiste. Parce que là, on va te traiter, tu vas repartir, ton mal va perdre et tu vas dépenser ton argent. Bon, on prie Dieu que le pied n'arrive pas. Donc, il y a le manque de cohérence, on a parlé des messages qui sont donnés, le suivi et la communication unidirectionnelle. Genre, on vient, on dépose des flyers là et puis on ne suit plus. Ou bien on fait des publications mais on ne répond plus aux clients. Il y a la technologie et puis les compétences. On ne regarde pas ce qui se passe. Vous avez parlé d'intelligence artificielle. Il faut vous mettre à jour. Vous êtes des responsables de PME, des gérants de PME, oui. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter au-delà de la communication pour développer moi-même mon activité? Donc il faut se mettre en place. Oui. Comme on a été en train de parler des défis là, moi je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est pas, je pense que est-ce que beaucoup ne partagent pas ça? Parce que comme la communication là, moi par exemple je prends des produits. La communication là, c'est automatique. Oui. En fait, en tant qu'entrepreneur, on a du mal à mettre un budget conséquent dans la communication, le marketing. Alors on dit, tout l'argent vous payez, tout l'argent vous payez du matériel, ça tu vas plus enclin même à faire des efforts pour ça. Mais mettre un budget conséquent pour la communication là, c'est difficile. C'est pas si tout le monde partage le même budget. C'est parce que vous, en fait c'est ce que j'ai dit, on n'arrive pas à mesurer. Je vous assure que ce n'est pas un problème des PME. Les grandes entreprises même, si on veut commencer à couper un budget quelque part, là, quand on regarde là, c'est la com. Parce qu'on se dit que c'est accessoire. Alors que c'est dangereux. Vous avez dit que vous pouvez payer du fil. Moi aussi, je veux payer du fil. Vous pouvez payer des gens. Moi aussi, je veux payer des gens. Vous pouvez faire la robe que vous faites là. Moi aussi, je veux faire la même robe. Qu'est-ce qui va nous différencier? C'est le message qu'on va passer. Si moi, aujourd'hui, j'arrive à faire porter votre robe là, je dis à qui? À une influenceuse. Voilà, par exemple, moyennant une somme et qu'elle publie ça sur sa page. Vous imaginez le retour sur investissement. C'est ce que j'ai dit, attention, parce que nous-mêmes les communicants, on a travaillé pendant longtemps sans donner des indicateurs de mesure à des entrepreneurs. Donc ça fait qu'il y a un petit relâchement au niveau de la confiance en disant non, je vais donner l'argent, ils vont aller faire des visuels, je ne vois même pas ce que je vais gagner, alors que ça, même si je prends pour commander les piles, là, je vais gagner plus. Non. Non. Mais c'est ce que j'ai dit, vous avez un outil, vous avez des étapes. Si vous prenez quelqu'un qui doit être en charge de la communication, il faut fixer des indicateurs. Parce que vous voulez une page Facebook, mais vous voulez que vos abonnés, là, 30% aillent cliquer sur tant. C'est des indicateurs, c'est des objectifs que vous fixez en fait pour charger le compte. Et c'est difficile, je comprends. Parce que moi, je vous ai dit en début, je n'étais pas faite pour faire la communication. Je suis juriste comme le monsieur. J'ai quitté l'école, je suis à la Société Générale, j'ai fait un peu de commercial, puis je suis partie à la communication. Mais je n'ai pas commencé à faire de la communication où je pouvais venir expliquer. Je me suis formée, je me suis intéressée et j'ai été passionnée par le domaine. Donc, jusqu'à présent, je continue de me former là-dessus. Et je vois que aujourd'hui, le souci qu'on a, c'est de pouvoir montrer à ces gens qui nous prennent, qui nous font confiance là, qu'il y a des indicateurs pour mesurer. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas venir à la Société Générale dire à mon patron que on a fait une publicité de 10 millions, mais moi, je ne peux pas te dire l'impact, c'est quoi. Non. Parce qu'avant de faire la publicité de 10 millions là, il y a une stratégie. Puisqu'on a défini une cible qu'on veut atteindre, comment on l'atteint, à quelle fréquence et quel est l'impact souhaité à la fin. Il faut que j'ai les indicateurs qui me disent, même si on n'a pas atteint, voici ce qu'il faut ajuster. Et aussi en communication, on ajuste au fil de l'eau. Parce qu'on regarde, on ne fait pas unidirectionnel, on regarde, on prend les feedbacks des clients et on ajuste. La communication est importante. Ils peuvent faire la différence parce qu'on est dans un monde de concurrence.
c'est une conduite de changement. Je suis d'accord que ça ne peut pas venir du jour au lendemain, mais faites confiance, essayez, documentez-vous, regardez des exemples d'entreprises qui viennent de nulle part, mais qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Regardez un peu ce qu'ils font en termes de communication. Ça ne va pas venir tout d'un coup, mais il faut prendre le pari. Prenez le pari, mais en fixant des objectifs clairs. Parce que aussi tout le monde ne s'improvise pas communicant, tout le monde n'est pas médecin, mais voilà, il faut pouvoir identifier les bonnes ressources. D'accord. Donc comment surmonter ces défis? C'est d'optimiser le budget, on en a parlé, comment on peut faire toutes les techniques, externaliser, je pense que vous l'avez suggéré, mais en tenant compte de la taille. Et rechercher le public cible, vraiment ça revient, notez ça quelque part. Parce que si vous ne savez pas à qui vous parlez là, vous n'allez pas savoir comment adresser le message. Différenciez-vous. Parce que quand on va connaître le public là, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent communiquer avec ce public. Donc il faut que vous puissiez avoir un élément qui vous différencie. Un élément qui fait qu'aujourd'hui quand on va parler, on sait que c'est forcément vous qui parlez comme ça. Donc quand vous vous baladez et vous voyez une jolie agence rouge, noire quelque part là, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est nous. En fait, c'est cette différence-là dont on parle. Donc il faut faire la veille pour savoir ce que les autres font. Il faut gérer le temps, récolter les commentaires, comme je disais, sur les différentes pages, que ce soit sur le site, au site de vente, genre dans la boutique. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la vendeuse ne va jamais vous dire que quelqu'un l'a insulté. Mais si vous avez ce petit QR code qu'on peut scanner, les gens rentrent là, on vous dit la vérité. Donc il faut essayer que la communication soit dans les deux sens. Quand le message passe, il revient et qu'on puisse savoir s'il a été atteint. Que ce ne soit pas le cas du monsieur qui dit qu'il va aller chercher l'enfant et que la femme pense que non, c'est parce qu'il y a un manque d'intérêt. Mais il faut que ça soit dans les deux sens. Il faut former le personnel. Donc quand vous allez devenir des grandes entreprises, là, vous allez avoir des directions marketing et communication. Si on dit qu'on a besoin de formation, pardon, donnez l'argent. Oui. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. D'accord. En fait, cela me permet de rebondir sur la question de madame. S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler le nom? Carole. Voilà, Carole Sambini. En fait, elle pose un problème réel que je rencontre aussi très souvent. La question de la matérialité, souvent de nos hommes d'affaires et de nos chefs d'entreprise. C'est-à-dire que tout ce qui ne peut pas être quantifié, c'est-à-dire touché comme ça, les gens sont dubitatifs. Et pourtant, quand vous regardez un peu sur le plan international, quand vous prenez ce qu'on appelle les brevets, les droits d'invention et consorts, c'est ce qui fait rentrer l'argent aux grandes entreprises. Bien sûr. Mais on a ce problème-là ici. Je ne sais pas si c'est culturel, mais par exemple, quand vous prenez des grandes entreprises en Europe, ils se sont fait de l'argent sur la base des procès. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est difficile de faire comprendre à un PME, une PME plutôt, l'intérêt d'avoir un conseil juridique ou bien même l'intérêt d'avoir un communicant. Parce qu'ils ne voient pas la matérialité en fait. Tout de suite et maintenant là, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et ça retarde vraiment nos entreprises et nos jeunes entreprises. Oui. Parce que c'est lorsqu'ils se tapent à un problème tout de suite, peut-être même tu ne vas plus te relever. Et pourtant tu aurais dû anticiper, peut-être en t'entourant de professionnels. Donc le problème que vous posez là, au lieu d'aller acheter du fil, mais même le conseil, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Donc, tout de suite, quand vous le dites, moi je vois souvent des gens qui viennent tout paniquer, un problème qu'ils auraient pu anticiper, et ils sont là, il n'y a plus de solution. L'avocat, entre guillemets, c'est pas de la publicité, il va prendre ton argent bouffé, un peu comme un mal qui est au stade terminal. Voilà, et pourtant tu aurais pu anticiper en t'entourant de conseils, etc., etc. Donc on rencontre ce problème très souvent parce que tout de suite la personne te demande qu'est-ce que je gagne tout de suite. Et pourtant sur le long terme, aux États-Unis, les grandes entreprises, c'est quoi? Coca-Cola. Quoi c'est des images. On cherche à avoir la pomme là. C'est pas immatériel. Est-ce que vous pouvez expliquer? Même quand vous prenez les brevets, beaucoup de nos entreprises qui ne le connaissent pas, mais à l'international, les grandes entreprises gagnent de l'argent avec ça.
Et pour compléter ce que vous dites, et donner un cas personnel que j'ai vécu, même en étant juriste, c'est ça, il dit, c'est une conduite de changement. Même le logo et le nom de votre entreprise. Si vous ne vous faites pas conseiller, quelqu'un d'autre va voir que votre marque est en train de prendre. Il va aller utiliser le même nom. Il peut aller déclarer à l'OAPI. Quand vous allez aller quelque part, on va dire, vous avez vu, je pense qu'il y a eu un sujet comme ça sur Bikini, mais le monsieur s'était prévenu, voilà pourquoi il a pu s'en sortir. Mais imaginez pendant que votre marque est en train de prendre son envol, votre logo que vous avez fait peut-être à deux, dans votre chambre vous-même, parce qu'il y avait de la passion, mais vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas pris des conseils d'un juriste, vous vous êtes pas fait accompagner. Quelqu'un d'autre prend la marque et commence à déclarer et puis à faire son affaire. Vous aurez perdu. Je pense que Madame Ouedraogo, nous sommes, je ne sais pas, le reste de l'équipe, Mounira, Amadi, Aïma, s'il y a des compléments. Sinon, pour la petite expérience qu'on avait à partager en termes de communication sur le thème d'optimisation de compte pour les PME, on est à la fin de l'exercice. On peut prendre les questions, mais si vous avez un ajout, voilà. Non, personnellement, je ne sais pas s'il y a des questions. Si les objectifs qu'on s'est fixés au début, je pense qu'il y a une question que j'avais oublié de réserver vers la fin. Vous pouvez la reposer s'il vous plaît. Marketing. La communication axée vers le marketing. Communication commerciale, on va dire. D'accord. Donc vous pensez que c'est ce qu'il vous faut. Oui. Mais quel est le problème? Quelle est la problématique? Bon, je ne sais pas. Peut-être la démarche à suivre pour avoir ces aptitudes. C'est ça. Déjà, il y a deux formules. Comme je vous dis, dans mon cursus, j'avais dit de laisser ça vers là. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je me tiendrais devant des gens en train de faire parler de la communication, de défendre la communication. Parce que le monsieur juriste qui est là, il va vous dire, s'il y a une caractéristique que les juristes font, on prend les standards. On pense qu'on est les plus intelligents du monde et que le monde a tout autour de notre voix. Donc, dans mon existence, c'est pas un jour venu défendre des images. C'est comme ça qu'on caricature la pauvre. Des couleurs, des voix. Mais quand j'ai déjà décelé le problème, parce que c'est ce que je vous ai dit. On m'a envoyé dans un service où je devais prendre en charge des actions. J'ai eu un plan d'action pour me former. Pas déjà d'aller demander, de payer des formations pour moi, non. Je me suis formée moi-même parce que j'avais l'envie de montrer ce que je sais faire. Et j'ai aimé, déjà c'est d'aimer ce qu'on fait. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez aller trouver des modules de formation. Je vais vous partager des guides. Mais je vous dis, on est en 2023. 2022, et vous parlez tout de suite de certification. Je viens de faire ma certification en marketing opérationnel et digital. Wow. Parce que, pas d'attente. Je suis venue, j'avais juste mon diplôme de droit, j'ai vu que j'avais des besoins, j'ai commencé à regarder sur YouTube, j'ai commencé à suivre des professionnels de la communication, je lis beaucoup. Il n'y a pas de CP, je suis qui fait la communication. Je vais parler d'un auteur Fougera actuellement qui parle sur LinkedIn, qui fait des podcasts. Vous avez tous les outils pour apprendre. Mais c'est comme aussi, comme on dit au PME, de ne pas aller se faire elles-mêmes leur communication. Vous pouvez apprendre sur le tas, mais à un moment donné, il va falloir faire reconnaître sa famille d'institution. Donc, vous faites accompagner, il y a le programme de il y a les mentors. Vous pouvez identifier quelqu'un dans le marketing qui va vous appuyer pour votre cursus. Et puis après, chercher des formations certifiantes parce qu'on est malheureusement dans un système français. Donc, il va falloir mettre ça en avant. Donc, avec cette volonté, vous pouvez aller loin, c'est possible. Il y a plus de questions. Bonsoir, moi c'est Irène Abadjan de l'entreprise ICC. En introduction, vous avez parlé de la communication interne. Vous avez pris un exemple en disant si l'ensemble du personnel n'est pas un peu un outil digital, donc par exemple le WhatsApp, c'est pas nécessaire de créer WhatsApp. On suppose que par exemple pour un personnel, on compte 10 personnes, on a 8 pour un WhatsApp. Et
Les deux n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais encore imaginer. C'est comme quand vous avez 10 enfants à la maison. 8 ont des aptitudes à faire la lecture seule. 2 ne peuvent pas lire seuls. Donc, les 8 là, les aider, vous les laissez, ils font le travail le soir quand ils rentrent, mais vous donnez une attention particulière aux 2 pour qu'ils apprennent. Donc, ceux qui n'ont pas WhatsApp, vous trouvez le canal. Le message que vous passez par WhatsApp là, envoyez ça par message simple à ces personnes. Montrez aux employés que tout le monde a de la valeur dans l'entreprise. On n'est pas obligé d'avoir le seul canal pour tout le monde. C'est comme à l'externe, il n'y a pas de miracle. En fonction de la cible. Si vous êtes dans la génération Z, où facilement on peut se faire un texto et puis on avance. Mais vous avez d'autres personnes qui ne sont pas de cette génération, où il faut forcément les appeler. Donnez l'importance à vos collaborateurs. Ils vendront votre entreprise à coup sûr. Donc choisissez le bon canal. Donc c'est pas parce que les autres, vous pouvez créer le WhatsApp, vous les informez, on a créé WhatsApp. Mais si vous voulez même comprendre WhatsApp là, vraiment elle a regardé les besoins des personnes. Donc merci à vous Madame Bravo encore pour l'opportunité. Et merci à l'équipe communication. Pour vous dire, la plupart sont en repos maladie. Donc j'étais étonnée de les voir ce soir pour venir participer à la formation. Donc je leur dis merci. Amadi qui, comme on l'a dit, fait de la communication interne. Donc c'est le monsieur qui peut dire à tous les collaborateurs chaque matin, on nous fatigue, hein, madame, c'est ça. On vous dit bonjour, on dit non, l'esprit d'équipe c'est bien, collaborer. C'est ce monsieur qui le fait. C'est ce monsieur qui crée ses visuels. Et c'est ce monsieur qui est en train de faire les vidéos que vous voyez. Donc, il y a l'autre monsieur qui est derrière, qui était là tout au long de la présentation quand j'ai fait une bourde, parce que bon, vraiment avec la technologie, je ne m'y connais pas. C'est le community manager de Société Générale. Mais pardon, je vous dis ça là, c'est pas pour que ceux qui ont des problèmes là. On l'attaque. Ça s'appelle Aïma. Donc c'est lui qui gère tout ce qui est digital, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est relation avec la presse, parce qu'il faut que nous on parle avec la presse, pour qu'on donne les messages. Parce qu'on a parlé de la communication quand ça va. Mais il y a d'autres thèmes qui sont la communication en temps de crise. Donc ça aussi c'est des éléments à gérer. Donc vous avez la jeune dame qui est derrière, qui vient de rejoindre l'équipe communication comme jeune talent, qui a été détectée par Société Générale, parce qu'on aime bien les jeunes, on aime les talents. Donc l'équipe technique qui nous a rejoint, assistance communication, fait des éléments très importants. Donc vous avez une qui n'est pas là, qui pourrait échanger avec vous, madame. Jenny Kapoli, elle travaille sur ce que vous fait des éléments. Tout ce qui est gadget, tout ce qui est médecine, quand on est à autour, quand on est à l'association je vous remercie encore pour votre question, mais je reste disponible. Et pour ceux qui ont des clés, je pourrais mettre des éléments, des guides, mais je vous précise, c'est des guides, s'il vous plaît. Prenez des communicateurs. Donc, je pense que Madame Ouedraogo, on peut conclure, vous pouvez nous donner la conclusion donc pour les feuilles n'ont pas suffi. D'accord. Donc, on va attendre les évaluations. Il y en a encore. Donc, bon, j'ai fait des évaluations à chaud. Madame, je pense que vous avez toujours pas les les remarques des au niveau de la communication, j'avais beaucoup avec donc à chaque fois on avait des idées. Donc quand j'ai appliqué les thématiques de test sur la communication, j'ai découvert avec l'opportunité qui m'a présenté. Pour pouvoir saisir les matinées, je me tenais beaucoup à cœur. Vraiment, je voulais merci.
ainsi que Madame Oudan-Rome. C'est la première fois que vous venez. Et moi, c'est la Milanance anglaise. Ah bon? Moi, c'est la Milanance anglaise. Voilà, je suis ingénieur de travaux. Voilà. Je suis venu à cette formation. Et ça va me permettre quand même de pouvoir développer plus mon entreprise afin de pouvoir avoir plus de marché. Avec mon voisin, M. Kike David. Voilà. Il est juriste. Voilà. Donc, on a beaucoup échangé concernant le côté juriste dans mon activité. Voilà. S'il y a des contrats avec les différents clients, que chaque partie soit compétente. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce qu'il a dit? Moi, c'est Keke David, je n'ai rien à ajouter. Bon, il y a eu une coïncidence qui ne dit pas son nom, parce que quand il s'est présenté, il m'a dit qu'il est dans le domaine du BTP. Il se trouve qu'actuellement, moi, j'accompagne des entreprises qui sont des entreprises en. On a écouté des gens dans le domaine du BTP, dans le domaine de d'autres domaines. Je pensais à la restauration aussi. Il y a une structure, c'est ça? C'est vous? Je vais vous écrire d'ici là. Zéro Cube Magie, les fruits en fonction des... D'accord. On vient de finir la communication. D'accord. 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 Je crois qu'actuellement, il est un peu lourd. D'accord. C'est une bonne chose. Merci. Voilà. D'accord. Vous allez échanger avec lui.